I found a website claiming that they could undress anyone with the help of AI. Les gens, quand ils voient une photo AI, pour eux, c'est une photo. Et moi, je pense qu'en fait, la machine est beaucoup plus intelligente. Ça veut dire qu'elle peut créer des êtres vivants. Et là, du coup, t'as mis aucune image de personne réelle. AI photography kind of isn't, I don't think it's a thing really, is it? No, I don't think so. Trying to find out. Nah. How important is it that what I do is truthful? Ceci n'est pas un nude. Enfin, pas tout à fait. C'est une image générée par intelligence artificielle et le corps qu'elle présente n'existe pas. Aujourd'hui, pour créer des images hyper réalistes avec l'IA, il suffit d'un prompt, une demande envoyée sur des générateurs d'images comme MidJourney ou DALL-E. Et même si les résultats sont inégaux, certaines fausses images, qu'on appelle des deepfakes, ont réussi à tromper même les plus grands experts. Vraiment. Certaines images générées par IA ont gagné des concours de photos et vice-versa. À l'ère des fake news, ces vrais faux visuels posent un gros problème d'information et de propriété intellectuelle, puisque même si les générateurs d'images ne sont pas censés reproduire des images copyrightées, on dirait bien qu'ils le font quand même. Mais pour cet épisode de Trax, c'est à des artistes qui incorporent l'IA à leur travail photographique et notamment à leurs portraits que j'ai voulu poser des questions. Est-ce qu'on peut vraiment faire de l'art avec l'IA? Et est-ce que l'IA ne risque pas de les remplacer? AI today has the issue that it creates the lowest common denominator. If you say a human, a lot of the times it will probably be like a white man. Je suis d'abord allée voir Arvida Byström. C'est une artiste suédoise qui travaille sur la représentation de soi en ligne, de l'intime au sexy. Une grande partie de son travail est constituée d'autoportraits qui interrogent l'authenticité de l'image qu'on donne de nous, notamment sur les réseaux sociaux. It's Pedro! Hi, Pedro. So excited. Hi, look at us. It's like not once more. I don't want to go inside. Instagram n'existait pas quand elle a commencé à prendre des selfies et à les poster en ligne à 12 ans pour surmonter sa timidité. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que la photo, c'était tout sauf réel. I think I tried to figure out what I look like to the world, and I thought photography would be an effective way of doing this, but I think I only found out that it doesn't really represent any sort of truth. But it is also a very strong medium in trying to make a narrative around yourself. Dans des projets comme Selfie Stick Aerobics, réalisés en collaboration avec l'artiste Maya Malouliz, elle tourne en dérision la performance de soi et le culte qu'on voue de plus en plus à l'image. Mais en travaillant avec l'IA, c'est au contraire la manière dont notre image peut nous échapper qu'elle souligne. I've been selling AI-generated nudes of myself. People have also chatted with an AI version of me. En 2023, elle tombe sur un site qui affirme pouvoir dénuder toute personne habillée et consentante en quelques minutes. Évidemment, c'est la porte ouverte à la vengeance pornographique générée par IA, l'humiliation à base de faux nus diffusés en ligne. Ce genre d'invention provoquerait une crise d'angoisse chez la plupart des gens, mais pas Arvida, qui en a tiré une performance, puis un livre. My first instinct was just like, since I have so many images of myself online, way people would take my image and make money of my nude photos without me having any control over it. So I got interested in playing with this, like what if I am the one making these images? I made these nudes and I started selling them on this platform, and people were also chatting with an AI that was trained on my interviews. Yeah, it's like the project. I think some people have loved my AI person more than they would have liked the genuine me. But they didn't know it was AI. Because I work a lot with photography and like the idea of photography as
a non-truthful medium. What will people feel when they will know that they've seen me naked, but it's an AI body? Either you can let it automatically choose what clothes to undress, or you sort of like paint in what clothes you want to use, and then you can decide what age, anything from 18 and up. But a lot of the times, the more covered up you are, the more like plasticky your skin looks. When I was playing with this undress platform, I also really like to try to trick the AI to make more glitchy representations and to see where it would break, basically. Because I think also like when you find where it breaks, you also see a bit more what it seems to be trained on. Like, for example, because I got a few questions about like butt and anal, the undress website I used clearly is mainly trained on frontal imagery, because a few times it just like made a pussy on the butt because it's like, I don't understand, what is this? I'll let you do the honors with the piercing. But we wanted it to look like a belly button piercing, so it's like, because I have a lot of, I love this one, it's like the concept of a uni boob. It's like, it's so sexy, but then you're like, wait, that's just one boob. One boob And then like also a like strange leg as well. It says, imagine being raw and real in the clouds with Arvida Byström. So basically also with the Arvida AI that was based on my interviews, I felt like she was using a very certain way of using language that I maybe don't adore. She kept on saying like natural and raw and real, and for me this is something I don't work with at all, like the idea of something being natural. Hey there, I'm Arvida Byström, your not-so-ordinary muse in the digital age. In the Clouds is a provocative journey through the lens of my AI self, where the sensual and the cerebral entwine in a tantalizing dance. User 208 had lots of to say. Yeah. And like actually gave you a review. I know. He said, I think your work has really pointed out the blurred lines of where our bodies and brains stop and our online personas start. Arvida détourne l'IA pour en trouver les failles et nous met face à l'étrangeté très ordinaire de ces images mi-humaines, mi-artificielles. He nailed it. Yeah, he nailed it. Mais d'autres photographes, au contraire, s'emparent de l'IA pour créer des images hyper réalistes, sans aucune vraie image de référence. Certains appellent ça la promptographie, la photographie à base de prompts, et on a de plus en plus de mal à voir la différence. J'ai créé des êtres vivants à l'intérieur de la machine. Delphine Diallo fait partie de ces photographes qui cherchent à créer les visages les plus réalistes possibles avec l'intelligence artificielle. Pour elle, ce qu'elle appelle la machine est un réel collaborateur qui augmente les possibilités de son imagination pour créer des utopies matriarcales et afrofuturistes qui imaginent un futur libre des colonisations pour les populations afrodescendantes. Et c'est chez son agente, à Londres, que je suis partie la rencontrer. Bienvenue à Londres, il est 10h45 heure locale et dans quelques instants, nous entrerons en gare de Saint-Ouen internationale. Je fais des tests où pratiquement je ne demande rien. Je fais juste une sorte de prompt spirituel. Et je fais imagine mes ancêtres en plein milieu de la forêt du Congo qui sont ensemble et qui protègent la forêt. C'est tout. Et boum, la machine m'a donné ça. Celle-là, en fait, c'est marrant parce que c'est comme ça que je me vois dans le futur, en fait. Bien sûr, il m'a fallu peut-être 2000 images pour que l'IA crée celle-là. IA, pour moi, c'est un travail de recherche. J'explore mon univers et il est illimité. Et en fait, c'est ça que m'a donné la machine, que m'a pas donné la photo. J'avais des limites physiques, visibles, de budget. Et là, dès que je rentre dans la machine, je perds ces limites. Depuis le début de sa carrière de photographe, Delphine travaille à déconstruire le regard qu'on porte sur les femmes, et notamment les femmes noires.
Elle dit d'ailleurs qu'elle ne prend pas de photos, mais qu'elle les donne à ses sujets. Dès le départ, j'étais impressionnée par la machine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer des images de femmes noires iconiques pour voir si elles avaient un lien avec ce que je créais dans la réalité. Mais sans mes images, ça veut dire que je n'ai pas mis mes images dedans. J'ai été très surprise des effets et en même temps moins surprise de l'effet stylistique. Oui, parce que malgré tout, les générateurs d'images manquent pas mal d'imagination. Ils se basent sur les données disponibles sur Internet pour créer une interprétation visuelle de ce qu'on leur demande. Et si on ne les guide pas correctement, leurs images finissent toutes par se ressembler. Sans parler du fait qu'ils reproduisent les biais de la société. Une femme devient par défaut une femme blanche, et selon Delphine, une femme noire a plutôt tendance à être métisse. Parfois, même en disant juste une femme noire, la machine va me sortir une femme blanche. Mais quand on va au Congo, au Nigeria, au Soudan, on a une diversité exceptionnelle de visages. Et ça l'est pas dans la machine. Donc quand moi je vais dans la machine, je précise exactement où le personnage va être créé pour que la machine me sorte exactement le physique de ce pays. Donc maintenant, Ouais, imagine an African woman from Senegal. Delphine m'a montré comment elle génère une image sur MidJourney. Parce qu'on dirait peut-être pas comme ça, mais écrire un prompt et l'améliorer, c'est tout un art. Black. C'est marrant parce que ça apparaît en couleur, puis ça se transforme en noir et blanc après. ouais, t'as l'impression qu'elle apparaît de la... Ouais. On dirait presque un Polaroid, tu sais, quand Oui, ils sont en train Ah de ouais, se totalement. générer. Par exemple, je vois ça et je me dis qu'est-ce qui peut être amélioré? La jambe du cheval ici. Donc, c'est comme si elle te donnait un imprint. Ouais, un imprint Tu comme lui donnes une idée, elle fait quelque chose et toi tu la retravailles. Ouais, par exemple, le corps de la femme et le cheval sont à la même, t'as vu? Même dimension. Même dimension. Et je trouve qu'il y a une sorte de... Ça marche. Donc, si cette composition elle marche, mais je trouve que c'est pas encore assez fort, c'est à moi de développer cette force en fait. Je lui ai demandé si, après tant d'années passées à travailler avec de vraies femmes noires, elle n'avait pas peur que son travail puisse être plagié, et même qu'on n'ait plus besoin de vrais modèles noirs, puisque l'intelligence artificielle peut en générer des faux. Comme par exemple la mannequin digitale Choudogram, dont l'apparence générée par IA est très noire de peau, mais dont le créateur est blanc. Si on dit que ça commence à être du racisme, j'ai fait ça, a toujours été. Le racisme dans la vision est déjà là depuis le départ, avec le male gaze, le white male gaze. Donc est-ce que nous, qui maintenant sommes dans un monde plus démocratique en termes de création de vision, est-ce que là, on peut vraiment ramener des images du passé qui n'ont jamais été vues et enfin arriver à créer des mondes utopiques, des visions du futur qui vont pas juste nous sauver, qui vont nous développer intellectuellement, mentalement, consciemment. Évidemment, l'usage de l'IA est très controversé parmi les photographes. Et pourtant, il y a une raison pour laquelle ce corps de métier est plus prédisposé que le commun des mortels à créer des images artistiques avec l'IA. Ils savent évaluer la composition d'une image, sélectionner un cliché parmi des centaines, utiliser la couleur, la lumière ou même la perspective. Alors, est-ce que ça veut dire que le travail d'éditeur d'image va remplacer celui de photographe? Et est-ce que les modèles, les vrais, vont disparaître complètement? C'est ce que je suis allée demander à Luke Nugent, un photographe de mode qui travaille avec l'IA depuis 2022. I don't want to cut out like real people from my work. For me, photography would never be dead. You can't replace it. Au départ, l'IA c'était un hobby pour Luke. Il s'est mis entre deux photoshoots pour voir ce que ça donnait et il crée des univers underground similaires à ce qu'il photographie depuis ses débuts, des scènes émo nostalgiques des années 2000 aux Blitz Kids londoniens des années 80. It was quite an appealing idea to be able to sort of creating subcultural scenes which maybe don't exist, you know, or like combining different kind of moods and themes into something that feels kind of nostalgic and similar, but actually, you know, these places didn't exist, these people didn't exist. Et puis, les marques s'y sont intéressées, à tel point que c'est devenu le gros de son travail actuel.
Il a notamment cofondé Colony, une agence d'avatars digitaux comme cette modèle générée par IA, Anya, destinée à l'industrie de la mode. Pourtant, ce qui le motive aujourd'hui, c'est d'incorporer des photos de vrais modèles dans des univers générés par IA, plutôt que de laisser la technologie les remplacer. So today we're doing a shoot combining AI with photographs of real models. It's like a beauty shoot based on kind of using pressed flowers, but the pressed flowers are AI generated. Wow. So we're going to be using this as inspiration for the beauty looks. I think moving forward, it's like, yeah, important to make sure you're not forgetting about real people. Like, you can't forget about real models. I think it's more a thing for brands and stuff that will just be like finding shortcuts, not to pay for things. Mais en ce qui concerne l'intelligence artificielle, Luke préfère cultiver le mystère, ne pas dire si une image est réelle ou non. Instagram now I see you can tag if the image is AI generated, so, but it's optional, you know, so, I mean, I don't know if I would bother to put, like, unless someone's forcing me to, I don't think I would tag it as being AI generated because it kind of like, it makes it a bit boring if you ask me. There's always an intention behind every image that you see, you know. It's easy to make something that looks pretty with AI, but it's not easy to make something that's interesting, I don't think. You can look at maybe my earlier work and it's kind of very obvious now that we're all more sensitive to what AI images look like, that they are AI images, whereas now I think it's even more photorealistic, obviously. The look of them is photorealistic, but when you look at the subjects, lots of fingers, eyes missing, you know. But it's true that this hand has like yeah, and it's too many just floating, coming from nowhere. But I think those kind of like mistakes are quite endearing, and it doesn't bother me at all. Like I say, I'm not trying to trick anyone into thinking that they're real people anyway. So you're not scared that AI is going to replace you? Well, I mean, I think in some ways it kind of, it changes everything, I think, for most people. It disrupts things a lot. I'm not too worried about it replacing me, I think, yeah, because I know what I'm doing with photography. And turning to me just a bit more. There's going to be like a massive wave of AI-generated imagery, and I'd say probably 99% of it is kind of trash, like throwaway, so I think the value of photography will actually be more. J'avoue qu'au départ, j'ai eu du mal à saisir la valeur artistique des images générées par IA. Elles me semblaient toutes génériques, justement, comme si elles venaient toutes de la même banque d'images froide et impersonnelle. Mais les artistes que j'ai rencontrés apportent quelque chose d'humain à la technologie. Et ces visuels, qui semblent chaque fois plus réels, qui transmettent de l'émotion, peuvent effrayer justement parce qu'on ne sait plus qu'ils sont faux. Mais la photographie elle-même n'est pas une représentation fidèle de la réalité. C'est un point de vue sur le monde. Un fragment de vérité tel qu'il est capturé à un moment précis par un photographe. C'est d'ailleurs ça, ce qui fait la valeur de certaines images par rapport à d'autres. Et qui sait, peut-être que ça sera pareil avec l'IA. When photography was new, a lot of people claimed it can't be art because it's just the machine doing the work. And I think the same is going to be true with AI, that of course it can be art, but it's going to take a second for us to understand how it is interesting and how it is art, and also how it's going to affect our idea of photography and reality, probably.